Alors ce soir, ça va être un live spécial. Je bug. Et ouais, je bug. Attends, on va se mettre là-bas. Connexion perdue, putain. Dites-moi si je bug. Normalement, c'est bon. Alors voilà. On m'a beaucoup contacté. Et nous avons des témoignages. Bon, alors après, alors je vais vous expliquer. Il y a l'humour. Mais là, ça me fait plus rire. Là, ça me fait plus du tout rigoler. Parce que aujourd'hui, je le fais dans l'humour, hein, parce que vous me connaissez, tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai entendu une femme pleurer. Une femme de 50 piges. Tu vois? Je l'ai appelée. Elle a pleuré au téléphone. Je l'ai entendu pleurer, la meuf, la dame. Moi, bon, meuf, tu vois, quand je dis meuf. Mais c'est une dame. Et cette dame, on va l'appeler. On va l'appeler cette dame. Pour que Morgane écoute. Partagez ce live, partagez-moi ce live partout. Partout. Parce que là, la personne que nous allons appeler, je ne la connais pas. Je l'ai eu au téléphone cet après-midi. Elle m'a raconté des trucs que franchement, je suis resté KO. Et elle a pleuré. J'ai entendu cette dame, elle m'a arraché le cœur. Je vous dis la vérité. Alors on va l'appeler. On va l'appeler et vous allez écouter ce qu'elle a à dire. Voilà. De toute façon, ce live sera rediffusé. On va l'enregistrer et on le rediffusera sur Facebook. Il sera rediffusé sur TikTok. Il n'y a pas de problème. Alors, avant de commencer, on voudrait dire, moi, je fais de l'humour, mais des fois, il faut être sérieux. Nous, on n'est pas des harceleurs. Nous, on harcèle personne. On ne fait que juste que dénoncer. Et on vous dénonce. On vous dénonce. C'est tout. C'est pas interdit par la loi de dénoncer les gens, comme vous le faites dans vos dramas, que vous dénoncez. Ben nous, on dénonce les voleurs de cagnottes, on dénonce les escrocs. Donc nous allons y aller, nous allons appeler cette dame. Personne. C'est pas un live de match. C'est un live de dénonciation. Nous l'appelons. Attends, on peut pas le mettre en Bluetooth? Bonsoir. Bonsoir. Oh, ça va, vas-y, sors. Ça va? Oula, oh, ils sont niflants. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Attendez, hein, j'essaie de mettre vite fait le Bluetooth en 2 secondes. D'accord. Pim. Vous me dites quand on m'entend. Est-ce que vous entendez là? Roseland, Bluetooth mode. Bluetooth connected. Allô? Oui. Oui. Est-ce qu'on entend la dame? Est-ce que vous entendez? Je vous dis bonsoir à tous. Elle vous dit bonsoir à tous. Est-ce que vous l'entendez? Répondez-moi. Bon, je peux commencer à raconter l'histoire ou est-ce qu'ils m'entendent? Ça va? Ouais, c'est bon, ils entendent. Vous pouvez Alors, c'est commencer. bien.
Alors voilà, je me présente, je suis donc Sam, je vais pas rentrer dans mon identité, je suis de Perpignan. J'ai suivi les Gilets jaunes en 2018, donc l'époque où il y avait Mathieu, où il y avait Fabrice, donc ce fameux Fabrice qui devait rentrer en prison par rapport aux Gilets jaunes, et puis il y avait Monsieur Olive, qui faisait des cagnottes. Donc à cette époque-là, il nous a dit qu'il devait faire une cagnotte pour ce Monsieur Fabrice, parce qu'il allait rentrer en urgence, il allait se faire juger, et après le jugement, il allait en mandat de dépôt, et il allait directement en prison. Donc il nous a dit de faire une cagnotte, mais il avait, moi j'ai donné 200 €, donc une amie à moi a donné 100 €, et moi j'ai donné 100 € en liquide. Pourquoi en liquide? Parce que Olive, il m'a refusé, que ce soit le chéquier, PayPal et tout ce qui est preuve, voilà. Donc il nous a fait comprendre, comme ce monsieur devait rentrer en urgence, il avait besoin de vêtements, il avait besoin d'un avocat, et voilà, parce qu'il n'avait rien, il n'était pas du sud. D'après ce que j'aurais compris, ce garçon était de l'Ariège, d'un truc comme ça. Donc Olive nous a dit, le mieux c'est de faire du liquide, de nous donner du liquide. Mais moi, étant que maman, étant que voilà un peu humaine, et de voir des gens, tout ce qui est détenu, de savoir que voilà les pauvres ils rentrent comme ça, et je ne connais pas non plus comment fonctionne la prison, voilà, j'ai fait confiance, nous avons fait confiance, moi et mon ami, mais le tort que nous avons eu, c'est d'avoir donné le liquide. Donc pour moi et mon ami, je pense que c'est peine perdue pour récupérer. Alors je vous demanderai à tout le monde de faire très attention. C'est un manipulateur, c'est un voleur et c'est un menteur. À nous a fait croire que vraiment c'était pour les détenus, pour les gilets jaunes. Voilà. Alors moi, détenu gilet jaune, vu que je faisais partie du boulot, je faisais les barrages dans les péages, tout ça, moi j'ai connu l'équipe de Mathieu, de Fabrice, après j'ai connu Incognito, tout ce qui est Antonio, tout ça, ça a été après. Mais qui c'est qui nous a volé? C'est Olive. Et il nous a pris 200 €. Et d'après ce que j'ai entendu grâce au monsieur, et que j'en remercie beaucoup, c'est grâce à ce monsieur que j'ai su que cette cagnotte n'a pas été aux Gilets jaunes. Et moi, je l'ai fait pour les Gilets jaunes, et précisément pour les détenus. Voilà. Donc, monsieur Olive, c'est un voleur, c'est un menteur, et un manipulateur, et un escroc. Voilà. Et malheureusement, je ne peux rien faire. Et les 200 €, vous l'avez donné comment? En liquide. Il nous a dit, pas de PayPal, comme ce garçon va être jugé. Donc, d'après ce que j'avais compris, c'était à 11 h du matin, et il nous avait monté qu'il avait des problèmes avec son chien aussi, parce qu'il savait pas qui c'est. Enfin, voilà. Il nous a dit, pas de chèque, parce que voilà, il s'était pressé, il fallait l'habiller. Mais comment vous l'avez contacté? Mais comment vous êtes contacté comment, exactement? Alors moi je l'ai contacté quand lui il était monté à Marseille une fois, et qu'à Marseille ça s'est mal passé. Il y a quelqu'un qui l'a refoulé, qui voulait qu'il parte de Marseille. Ouais. Donc moi, en étant à Perpignan, j'avais des connaissances moi j'ai connu Anaïs et j'ai connu tout ce temps-là, et c'est là qu'il nous a dit oui, Olive va être à Marseille, la cagnotte va se faire à Marseille. Voilà, la cagnotte devait se faire à Marseille. Donc, et j'avais appris que Olive, il y avait un monsieur que moi je sais pas, c'est d'après ce qu'on m'avait dit, qu'il n'a pas pu rester à Marseille parce qu'il n'a pas été toléré à Marseille. D'accord. Mais nous, on a eu la chance. Pardon. Nous avons eu la chance avant que le monsieur le sorte de Marseille, enfin la chance entre guillemets, parce que j'aurais aimé que le monsieur le mette en dehors de Marseille avant qu'il nous prenne l'argent. Voilà. Donc, on avait rendez-vous à Marseille, au vieux port de Marseille. Je m'en souviens comme c'était aujourd'hui. On avait rendez-vous au vieux port à 14 h, hein, ok, pour lui donner l'argent. Et il nous a dit plusieurs fois, c'est sûr que vous êtes venu en liquide. Il n'y a pas de chèque. Il a insisté pour les chèques. J'ai dit, non, vous inquiétez pas. Moi et ma collègue, moi j'ai donné 2 billets de 50. Et ma collègue, elle a donné un billet de 100. Et voilà. En fait, écoutez, vous lui avez donné de l'argent en fait pour un détenu qui était incarcéré en fait.
Oui, non, il nous a dit au départ pour Fabrice et après il a dit ça aidera aussi les autres détenus pour les avocats. Il nous a parlé des avocats. Ok. Voilà. Ça veut dire que Ça veut dire que il a volé les gens il a- comme nous. Voilà, voilà. Moi, je pensais que c'était pour vous, les détenus, que des gilets jaunes, parce que moi, je soutenais tout ce qui était détenu. Voilà, j'étais plus pour les détenus que pour ceux qui étaient en liberté et les blessés. Excusez-moi pour les blessés, mais voilà, les détenus, voilà, ils se sont fait arrêter. Enfin, voilà, il y a eu, voilà. Donc, j'étais plus pour les détenus à les aider, pour les avocats, pour, ben oui, il a pas de quoi s'habiller, il a pas de quoi se chausser. Ben, j'ai vu l'image de, voilà. Et un gamin de 30 ans, je me suis dit, ben voilà, ça peut être mon fils. J'ai 50 ans, monsieur. Ben, tout humain, je voulais faire un bon geste et voilà. Et on apprend que c'est un voleur. Oui, il nous a volé, monsieur. Oui, c'est un escroc, monsieur. Je vous le dis. Euh, alors, noyau, en fait, là, ce que tu as fait, tu as dit à cette dame, donnez-moi de l'argent pour Fabrice Hege qui est en prison car il n'a pas d'habits, il n'a pas de chaussures, il n'a rien du tout. Voilà. Alors Fabrice Hege, tu vu, on a une guerre, toi et moi. Mais ton copain, eh ben, il a fait une cagnotte sur ton compte. Voilà, il a ramassé de l'argent sur ton compte à toi. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait, madame. Hein. Oui, oui, monsieur. Oui, monsieur. Et ce Fabrice, il devait se faire juger à Perpignan. Oui, Et c'est après, ça. c'est tombé sur. Après, je pense que c'est ce petit jeune qui a ramassé, qui l'ont traité de voleur à lui et qui l'ont traité. Je vous dis, ils ont accusé Enco, donc pseudo Enco, donc voilà que je vous avais expliqué. Et ils ont accusé aussi ce Fabrice. Vous avez entendu tout ça. Mais quand je vous ai entendu à vous et que vous m'avez parlé de 20 000 euros, que j'ai entendu 20 000 euros de matos, alors là, j'ai cru. J'ai cru. J'ai cru vraiment. Et j'ai pleuré quand j'ai vu la photo. Et j'ai pleuré, vraiment, ça m'a touché. Je sais, tout à l'heure, je vous ai eu au téléphone, vous m'avez pleuré. Voilà. Attends, je lis un commentaire là. Je lis, il t'a pas volé, tu lui as donné. Alors attends, à partir du moment où une personne donne pour les détenus, pas pour lui. voilà, en espérant que cet argent-là, c'est comme si tu donnes pour l'UNICEF. Voilà. Tu comprends? Voilà. C'est comme si tu donnes pour l'UNICEF, mais l'argent il va pas à l'UNICEF, il va dans la poche de ceux à qui tu as donné l'argent pour que le mec il le donne à l'UNICEF. Voilà. Voilà ce qui se passe. C'est ça. Voilà. Tu comprends, Sylvia? Voilà ce qui se passe. Voilà. C'est un vol, madame. Madame, c'est un vol parce que, du moins, c'est pas un vol qui me les a piqués, c'est un menteur. Moi, je l'ai fait pour les détenus. Je voulais aider les détenus. Je ne voulais pas aider Olive Olive pour qu'il se bronze la pilule en Italie, ou qu'il se bronze la pilule à faire du ski, ou qu'il amène sa fille à manger des McDo, ou il amène sa fille à faire des magasins. Non, je l'ai fait pour les détenus. Ça s'appelle de l'abus de faiblesse, ce qu'il a fait. Exactement. C'est condamnable par la loi. Exactement. Mais malheureusement, j'ai aucune preuve. Parce qu'il nous a bien eu. Il a insisté, persisté, comme quoi il fallait donner du liquide. Et maintenant, comment je peux faire? Voilà, comme je vous explique. Mais vous savez quoi, madame, vous n'êtes pas la seule qui est dans ce cas-là. Il a fait la même à beaucoup de monde. Parce qu'il y a des gens qui m'ont témoigné qu'à Paris, ils ont pris de l'argent main à main. Voilà. Ils ont pris de l'argent main à main. Ils en ont pris. Et moi, cette histoire, je ne vous l'invente pas, je connais toute l'histoire, je vous ai bien parlé de Fabrice, je vous ai bien dit qu'il était condamné, je vous ai bien dit qu'il avait un problème avec son chien qui vivait, il avait galéré, il vivait dans la voiture pour le moment, enfin voilà. Et c'est après là que Olive, il a dit, venez, je vais venir à Marseille, et après je sais que ça s'est très mal passé à Marseille. Oui, c'est un voleur. Oui, c'est un voleur. Et franchement, je suis un peu déçue, et je suis désolée pour vous, parce que ce geste, je l'ai fait pour vous. C'est pas grave, madame. Vous savez quoi? Moi, j'étais en prison. Il y a des gens qui m'ont soutenu. Heureusement qu'il y a des gens qui ont été là pour moi. Et heureusement. Voilà. Voilà. Vous voyez, monsieur, je les remercie. Oui. Mais ce qui m'énerve, c'est que c'était pas ces gens-là de le faire. Voilà. C'était à lui. Ouais. Lui qui a pris toutes les sous des cagnottes pour nous, les détenus. Pour les blessés, tout ça. Et ils s'en ont mis plein les poches. Mais il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui. Attendez, on va vous en sortir là ce soir. Là. On va faire montrer les têtes et tout là des gens là. D'accord. Vous êtes en live là, monsieur? Ouais, je suis en live là.
D'accord. Par contre, dites-moi, Oui. ce Olive, je vois qu'il va un peu partout et qu'il fait des matchs partout et qu'il fait, là, ils vont faire une cagnotte. Ils sont en train de manigancer sur TikTok. Là, ils sont en train de faire avec Marvin Legrand, un escroc. Vous avez dû entendre parler et vous allez entendre parler. On est en train de tout faire avec une équipe pour le faire sauter des réseaux sociaux et de le faire entrer en prison parce qu'il a volé aussi de l'argent. Voilà, monsieur. Il y a beaucoup de choses. Et je tiens à vous dire que Olive est Ramous, j'ai bien dit Ramous, celui qui s'amuse à trafiquer les faux et du faux, à faire des faux papiers. On connaît monsieur Ramous, on connaît la chanson de monsieur Ramous, on va pas nous la faire à nous. Par contre, Olive, je ne vais pas le lâcher, monsieur. Et je le dis devant tout le monde. Par contre, pas de menaces, madame. Madame, pas de menaces. D'accord. Pas de menaces. D'accord. Voilà. Faut Je pas m'arrête le là, menacer parce qu'après ils portent plainte ces gens-là. Très bien, très bien. Donc je m'arrête là. Je m'arrête pas, mais je m'arrête là, j'en reste Après pas. ça va, c'est eux qui sont en tort et après ça va se retourner contre nous. Donc pas de menaces. Juste on les dénonce, on dénonce ce qu'ils ont fait et ne vous inquiétez pas madame, on va pas les lâcher. Mais j'espère bien. Et puis si vous avez besoin de moi, je suis là. Et tout, je dirais à tous les victimes de ce monsieur Olive, je vous demanderai s'il vous plaît si on peut tous se réunir, toutes les victimes, et se mettre au pied et de leur dire, je pense que si on est plusieurs, on peut aller porter plainte, même sans preuve. Une parole, peut-être ça passera pas, mais 2 paroles, 3 paroles, 4 paroles, je pense que ça peut tenir. Je pense que voilà, on peut faire quelque chose pour pas récupérer l'argent, parce que je sais que c'est mort. Je sais que voilà, on ne le reverra plus. Mais je ne fais pas ça pour récupérer l'argent. Moi, je l'ai fait de bon cœur pour les détenus. Et je me répète, je l'ai fait pour les détenus, non pas pour Olive. Mais si je savais que c'était comme ça, j'aurais donné la famille à la famille des détenus, en sachant très bien que la famille aurait donné. Mais non, ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait que monsieur Olive a été là présent pour faire les cagnottes. Voilà. Après, je vous donne un exemple. À Marseille, on a eu un dentiste, il s'appelait Gage. Il a fait carnage, vous avez entendu parler, c'est obligé. Oui. Voilà. Il a fait carnage sur plein de gens. Les gens se sont réunis, ils ont monté une association ou un truc comme ça, pour tous ceux qui se sont fait voler de l'argent par ce dentiste là. Oui. Et voilà, ah ben là, faudrait faire pareil. Faudrait monter un truc, Exactement. prendre tous les victimes, prendre tous ceux à qui il a donné de l'argent. Attendez, c'est pas fini, parce qu'il y en a encore un là, qui m'a parlé là, il lui a pris 400 euros. Il m'a envoyé le récépissé et tout, qui m'a envoyé les 400 euros. D'accord. Ah oui, il a pris des sous de partout, le mec. D'accord, monsieur. Pourquoi lui, il a accepté comme quoi il peut le payer en chèque ou je sais pas comment il a payé. Et à nous, il n'a pas voulu nous prendre il n'a pas voulu prendre le chèque, il n'a pas voulu qu'on le fasse en PayPal, il n'a pas voulu qu'on l'envoie mis par un Mister Union à la rigueur, parce que moi je suis super Union. Vous voyez, j'aurais pu, il n'a pas voulu. Et pourquoi ce monsieur le prend? Un truc que je comprends pas en fait. On vient de me dire qu'il y a noyau sur le live. Dans quel live? Celui-là, là où vous êtes? Ouais. Alors noyau. Qu'est-ce que tu en penses de ce témoignage? Tu en penses quoi? Noyau. C'est bizarre. D'habitude, tu viens pas. Là, il y a un témoignage. D'entrée, tu viens. D'entrée, tu es sur mon live. Tu as écouté le témoignage. D'entrée, tu t'es manifesté. C'est pas des conneries, là. C'est du vrai, tu le sais. Hey, les 200 euros que tu avais fait pour Fabrice Edge. Elle ment pas, la dame, là. Pas du tout. Pas du tout. Et s'il veut qu'on se rencontre, on peut se rencontrer. Sans problème. Sans problème. Tu entends noyau. Alors, si vous m'entendez, monsieur, je tiens à vous dire que vous êtes un homme malhonnête, un voleur, un escroc, un manipulateur. Ok? Et je tiens à vous dire, monsieur Olive, l'argent que je vous ai donné n'était pas pour vous. L'argent que j'avais donné, c'était pour les détenus. Vous avez bien dit que c'était pour les détenus. Ah non, aïe, madame, excusez-moi. C'est un faux compte, c'est un gars qui vient de me dire, je suis pas le vrai Olive, c'est pour mettre des preuves et tout. Oh putain, excuse-moi le frère. Oh, pardon. Oh putain, excuse-moi frérot.
La boulette, la boulette. Ah ouais, bon, mais genre. c'est pas grave, de toute façon. Excusez-moi, monsieur, alors, je m'excuse. Si c'est pas vous, je m'en excuse. Je m'en excuse. Je m'en excuse. Ben ouais, mais olive, olive. Moi, vous me dites olive, olive, je pète les plombs. Hein, je dis, Oh, bon, mais voilà, putain. je pense que, non, mais, ok, je m'excuse, hein, monsieur, c'est pas vous, en fait, hein. Non, mais il a C'est, compris. Oh putain, triste de rire. De eh toute bien, façon, le écoutez, message, de toute façon, il le verra, le live. Il va le voir, ce live. d'accord. Et puis, s'il veut, écoutez, le mieux, c'est qu'on se rassemble tous et que on fasse une grande plainte et je pense que ça lui ferait du bien de faire un petit peu de vacances à Dubaï. Ça va lui faire un peu de bien. Je Ouais. pense aussi. Parce que Voilà. nous qui sommes battus pour le mouvement, quand on a fait de la prison, Exactement. nos galères, Ouais. nos familles étaient en galère dehors. Hein. On comptait sur J'ai vous, bien nous. Hein. compris. Nous, on J'ai s'est compris. battus. Ouais, mais ben, vous avez pu compter sur nous. On était là, monsieur, croyez-moi. Maintenant, j'en suis désolé si on vous a pas donné l'argent. C'est Je pas vous grave, le dis madame. maintenant. C'est J'en pas suis grave. désolé. Non, Ben, mais ça m'embête parce qu'en fait, on se fait passer pour des. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on est là, on est aider des gens qui sont. Enfin, voilà. Et à la fin, on se fait avoir par des hommes comme ça, par des hommes malhonnêtes. On est là pour faire des bons gestes. Je dis pas qu'il m'a volé, mais au moins l'honnêteté. Dis-moi que c'est pour toi que tu en as besoin. Ne dis pas que c'est pour les détenus. Ne te sers pas des détenus. Faut pas faire ça, en fait. C'est pas gentil. C'est pas. Voilà, c'est pas. Voilà, moi ça m'a beaucoup touché tant que maman. Franchement, en tant que maman, ça m'a beaucoup touché par rapport à vous et de savoir. Et puis j'ai suivi le mouvement. J'ai fait les gilets jaunes. Je les ai fait à Perpignan. À l'époque, je vous dis qu'il y avait Mathieu. On était tout le temps. On était là-bas au boulot, en train de faire le péage. Et on a ramassé, comme tout le monde. Tout le monde a ramassé. Mais tant pis, on s'est battu. Et à la fin, on était là pour des frères qui s'étaient rentrés en prison, on était là pour des sœurs qui étaient, voilà. Moi, Anaïs, elle a eu aussi beaucoup de choses. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, pour vous dire que, à la fin, on est là pour vous soutenir. Et en fait, on vous met la carotte, quoi. On nous a mis la carotte, pas vous. Vous aussi, excusez-moi. on vous en veut pas. C'est pas à vous qu'on en veut. Maintenant, on en veut à eux. Maintenant, ça Voilà, se retourne mais- contre eux. Exactement. Voilà. Mais ne lâchez rien, ne lâchez rien. On va pas le lâcher. Ne lâchez rien. On va pas le lâcher. Ne lâchez rien. Il y a un bon Dieu. Il y a un bon Dieu. Ce qu'ils ont fait, ils vont le payer, là. Exactement. Et petit à petit, vous savez, il y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Vous savez, où on peut y aller, je veux dire, on peut se rencontrer, quoi. Mais lui, vous savez ce que j'en pense. Hein. Vous savez, Voilà. je l'ai rencontré une fois sur Marseille. Vous savez le gars là qui l'a fait sortir de Marseille? Oui. Ben c'est moi. Ah, d'accord. Eh bien, bravo à vous, vous avez eu raison. Voilà. D'accord, j'ai entendu parler que quelqu'un qui voulait pas qu'il reste ici, qui devait partir dessus de Marseille. D'accord, c'est vous. Ouais. D'accord, mais vous avez eu raison. Ben Vous je avez eu l'ai raison. vu une fois, je le reverrai une deuxième fois. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Eh bien, écoutez, vous avez mon numéro si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et je soutiens les victimes. Et puis, c'est fini. Je ne donnerai plus rien à personne. Mis à part si c'est... Ne donnez à plus Pour votre personne, madame. famille. Gardez votre argent pour vous. Non. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je sais ce que je vais faire. Ou si je dois aider quelqu'un, je donne à quelqu'un de confiance de famille. Comme ça, je sais que la famille, c'est sûr, le donnera. Mais de Voilà, il n'y a faire que des comme cagnottes ça. Quand vous Oui, savez monsieur. quand vous savez qu'il y a quelqu'un qui a été incarcéré, qui a eu Oui. un problème Oui. niveau judiciaire ou un truc comme ça, allez directement voir la famille. Exactement. Allez, C'est ce que pourquoi? je ferai. C'est qui ces gens en fait? Ils font pas partie de la famille, ils font pas partie de notre famille, ces gens. Tout à fait. Tout Voilà. à fait. Je sais pas pourquoi les gens ils donnent à eux. C'est Tout à les fait. familles qui faut aller voir directement. Eh oui, c'est ce que j'aurais dû faire avant. Mais nous, comment on connaissait pas qui nous Oui, avait mais mis voilà, la mais sortie. c'est compréhensible. Madame, vous êtes C'est arrivé dans un vrai. mouvement, tout le monde, on C'est s'est ça. tous fait berner, on est tous arrivés dans un mouvement, tout le monde a donné de bon cœur, tout le monde croyait qu'on était tous solidaires au début. Et en vérité, il y avait des brebis galeuses qui étaient là. Exactement. Et maintenant, c'est grâce à... Mais je vous dis, moi, si vous n'auriez pas fait le live, monsieur, je l'aurais pas su. Hein. Et c'est grâce à vous que je l'ai su. Sinon, je l'aurais pas su. Voilà, monsieur. En Ferme, tout cas, papa. je soutiens beaucoup les victimes. Et puis, ben voilà. Je ne dis pas que c'était un vol, attention. Je l'ai fait de bon cœur, mais pour les détenus. Et je persiste et j'insiste. C'était pour les détenus. Tous les détenus. Parce qu'il nous avait dit que la moitié c'était pour pour l'habiller et l'autre c'était pour les avocats pour vous aider, pour vous appuyer. Voilà. Mais en vérité, il n'y a eu ni avocat et ni les détenus. Il n'y a rien eu, il a mis tout dans ses poches. Voilà. Mais c'est bravo. Bravo, Olive. Et tu te représentes en TikTok? Bravo. Enfin voilà, monsieur.
Je Ah ben merci. pense Ben que tu... maintenant, il est en train de parler de drama, il est en train de parler des harcèlements scolaires, il est en train de Voilà, parler... c'est ça, c'est ça. Voilà. Il a ouvert une page avec Marine. Alors, vous avez Ramos qui s'est mis dedans, vous avez Olive qui veut faire partie des taux d'harcèlement, et Marvin Legrand. Marvin Legrand, c'est un escroc. Il est connu dans tous les réseaux sociaux. C'est un grand escroc. Renseignez-vous sur lui. Vous allez entendre parler de lui. Je le Vous connais allez, pas, mais on va le eh connaître. bien, vous allez le connaître et vous allez entendre Monsieur Pfizer, l'histoire de vélo. Vous savez, dans les réseaux sociaux, vous êtes au courant. Et moi, je suis Inco. Inco, c'est l'ancien des Gilets jaunes. Hein, le monsieur que vous avez parlé tout à l'heure. Apparemment, bon, lui, je peux pas vous dire comment je le ressens, mais bon, j'ai entendu que lui aussi, il avait fait des cagnottes et qu'il avait gagné de... Mais, vous savez, je vais vous dire un truc, je suis pas bête, hein. Il vient de sortir de prison, ce garçon-là. Il a une très belle moto. Il a un joli casque. Il a des belles chaussures. Il est bien équipé pour la moto. Je dis pas que voilà, hein. Je veux dire, je crache pas dessus, hein. Il peut les avoir avec les matchs, il peut les avoir avec... Mais moi, j'ai pas entendu un coup. Moi, c'est vous que j'ai entendu que vous avez dit Olive. J'ai entendu aussi sur un coup, comme il disait, oui, rends la cagnotte, gilet jaune, rends la cagnotte. Mais moi, c'est pas lui qui est venu me voir. Moi, j'ai jamais eu affaire avec un coup. Moi, c'est Olive. Et comment je l'ai reconnu quand vous avez... Parce que moi, au début, c'était Olive, mais moi, Olive, vous savez, monsieur, moi, à 50 ans, je ne me prends pas la tête à me dire. Mais quand j'ai vu la photo, oh, le choc. Ah, j'ai dit, mais c'est à lui que j'ai donné 200 €. Mais non, on va pas me dire qu'il a fait. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai su, monsieur. Ah ben voilà. Ah ben merci pour votre témoignage. Eh ben, je vous remercie à vous d'avoir appelé, puis je vous remercie de faire tout pour ces gens-là, quoi, de stopper tout ça, quoi, en fait. Ah ben Voilà. on va faire tout notre possible. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée à vous et de Merci. votre gentillesse. Merci Et d'avoir merci à... répondu. Ça a été gentil à vous. Merci beaucoup. Et merci dans le live de m'avoir écouté. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Voilà. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'aimerais bien que Morgane elle écoute ce témoignage, mais elle va l'écouter. Et bon, ils vont nous dire quoi maintenant? Ils vont nous raconter quoi? Ah, mais j'ai pris une comédienne que j'ai fait appeler. Non, non. C'est la dame d'hier là qui t'a envoyé des messages là, qui m'a dit m'a volé 200 €. On s'est appelé en privé, tout le monde m'a envoyé son numéro, je l'ai appelé de l'après-midi. Alors, ça te fait quoi? Non, il y en a de faire pleurer des dames de 50 ans. Hein? En espérant qu'elle, elle donne. Tu vois ce que tu fais aux gens? Tu vois ce que tu fais aux gens? Ça te fait quel effet, toi? Tu t'en bats les couilles. Moi, ça me fait pas rire, là. Parce que là, je viens d'entendre une mère de famille en train de pleurer, là. Comme je l'ai entendu cet après-midi en train de pleurer. Hein? Ça te fait rien? Ça, je sais pas. Tu fais pas un drama? Là, tu as fait pas un drama, là? Tu parles pas de ça? De ce que tu as fait aux victimes? Tu en parles? On a des vraies victimes, là. C'est pas de la comédie. Attends, il y en a encore un, là, 400 €. Attends. Chaque chose à son temps, poteau. Attends. Alors, je t'ai dit, j'allais pas te lâcher. Et je vais pas te lâcher. Moi, tu me prends en pleine quoi, moi? En pleine figure? Non, toi, t'as jamais fait de cagnotte. Moi, tu me dis ça en pleine figure. Moi, 44 ans, père de famille, qui me bat pour l'avenir de mes enfants. Elle est adorable. VLC. Je te jure. C'est... Eh frère, c'est pas une perdue, la meuf, hein. Moi, je dis la meuf, mais la dame. J'ai pas parlé avec une dame perdue, là. J'ai parlé avec une dame qui a la tête sur les épaules, hein. J'espère que vous l'avez tous entendu. J'ai pas parlé avec une alcoolique, j'ai pas parlé avec une fatiguée, j'ai pas parlé... Non, non, non. J'ai parlé avec une vraie femme, là. Qui a sa tête, hein. Ok? Alors, nous, explique-nous ça, là. Fabrice Edge, je te le dis, hein. Il s'est rempli les poches sur ton compte, hein.
Fabrice Edge. Voilà ce qu'il a fait. Il t'a niqué. Il nous a niqué à nous, il t'a niqué à toi aussi. Parce que là, il a demandé des sous pour toi. Il a fait croire aux gens que c'était pour toi, que tu étais en prison, en Perpignan. Fabrice Edge, c'est toi. Il n'y a que toi, frère. Il n'y a que toi, poteau. Un frère. Hein? Ah ben voilà. Voilà ce qu'il fait. Voilà. Et vous avez entendu ce qu'elle a dit? Il m'a pas demandé de chèque. Non, il a voulu tout en liquide. Il m'a demandé en liquide. Elle lui a donné main à Marseille. Je la connais pas. Sur mes enfants, je la connais pas. Je suis de Marseille. Elle a dit, elle est venue à Marseille. Parce qu'elle est pas de Marseille. Mais elle est venue à Marseille, elle a donné à Marseille. Le jour où je l'ai attrapé, moi. Tu as vu? Avant que je l'attrape, elle a dit, je lui ai donné les sous. Voilà. Ça veut dire que ce jour-là, avant que je t'attrape, tu avais mangé 200 E. Quoi, elle t'a donné 200 E. Mais après, le reste autour. En fait, tu es venu chercher tes lovés, quoi. Hein? Truc de malade. Eh ouais. Mais là, il va nous dire quoi? Ouais, c'est une menteuse, sort les preuves, pas les preuves. Mais mon frère, il n'y a pas besoin de preuves. C'est un témoignage. Elle est en train de te le dire. Elle t'a passé 200 euros. Elle te les a donnés à main propre. Noyau, c'est toi. C'est pas Pierre. C'est pas Paul. C'est ni Jacques. C'est bien toi. Alors, tous ceux qui le suivent, là. Hein, tous ceux qui le soutiennent. Là, vous parlez plus. Hein? Il y a des victimes, là, qui commencent à sortir, là. Là, vous parlez plus, là. Ça vous fait rien, ça vous touche pas le cœur d'entendre une femme pleurer au téléphone? Moi, ça me fait mal, moi. Moi, ça me touche. Moi, je te dis la vérité. Moi, je te dis la vérité, ça me met la haine. D'entendre une femme qui s'est battue pour notre mouvement, à nous, qui a donné de l'argent pour notre mouvement, pour les détenus, pour les incarcérés qui se fait voler. Moi, ça me fait pas rire, moi. Hein? Parce qu'elle, c'est une sœur du mouvement. Elle est dans notre combat. Tu as vu? Là, tu as volé notre sœur. Tu as volé notre sœur. Tu comprends? Parce que nous, gilets jaunes, on est tous des frères et sœurs. Tu comprends? Si toi, ta mentalité de fils de chien, c'est penser comme une pute, nous, on pense pas comme ça, nous. Tu as vu les vrais gilets jaunes? On est comme ça, on est soudés, nous. Tous des frères et sœurs, tu as vu? Tellement, regarde, elle a donné de l'argent pour nous. Parce qu'on est soudés. Et toi, tu nous as volés. Et toi, tu nous as volés. Mais attendez. C'est pas fini. C'est pas fini. Parce qu'il n'y a pas que lui. Ah là, je l'énerve. D'entendre des femmes comme ça, des témoignages.